Ouais bah tu vas faire du gravier dans le gala à baie vitrée là. Ah, saleté va. Et il s'appelle comment? Il s'appelle Moupi. Il s'appelle Moupi. Comprends rien les cons. Il s'appelle Moupi. Il s'appelle Moupi. Dis bonjour Moupi. Il s'appelle Moupi. Ah putain, ça recommence là. Putain. Oh là là. Ah putain, tu m'as fait peur là. Mais on fait plus jamais ça. Non. Allume salon. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je viens d'aller au magasin, je viens de m'acheter une petite Apple TV. Allume salle à manger. Dans cette vidéo là, on va faire un petit peu de bricolage. Vous allez voir, je vais remodifier un peu ma salle à manger et mon salon. Faut pas être tranquille 2 minutes. Bon, je disais avant que ça coupe, je vais installer aussi un nouveau système de vidéosurveillance avec des écrans intégrés. Donc là j'ai acheté sur le bon coin pour à peu près 300 balles 2 grands écrans. Je voulais absolument que ça soit les deux mêmes télés. Je viens de faire un petit coup de rangement ici. Ici j'avais mon petit coin bureau, donc j'ai tout viré. Je vais me faire un petit bureau en placo directement, vous allez voir, avec un petit retour ici, un petit retour en dessous. Avec mon système, je vais faire un caisson sûrement avec un petit arrondi ou je sais pas. Ça va faire à peu près comme le plafond décoratif, faut que ça reste dans le thème un peu partout. J'ai remodifié aussi mon écran, donc tout mon arrondi en placo va être changé. Je vais sûrement faire un zigzag un peu plus grand, je vais mettre une télé de 2 mètres de large, je vais un truc beaucoup plus gros. Le home cinéma encastré. Je vais faire les tracés juste après, comme ça vous allez voir un visuel de ce que je vais faire. Je vais mettre en gros 2 écrans ici. J'ai retrouvé mon vieil iPhone 3GS, regardez-moi ça, les vieux iPads et tout. J'ai pris d'ailleurs le tout dernier, il est vraiment extra, j'adore. Et donc ça, on va installer cette petite Apple TV avec sa petite télécommande avec pavé tactile. Donc c'est un boîtier en fait où tout passe par là, donc en gros on peut mettre Netflix, des jeux vidéo, il y a plein de trucs, donc faut qu'on le passe en HDMI. Je vais repasser un câble HD du coup dans le placo, je veux pas de câble apparent. Qui sont pas trop vieux, je voulais du HDMI quand même, c'est de l'occasion mais ça fera l'affaire. 24 caméras en direct tout le temps sur ces écrans là, qui vont passer par un enregistreur que j'ai acheté bien sûr sur internet. Je vais les déballer après, donc j'en ai 2 systèmes avec 2 enregistreurs. Donc dans l'idée je vais passer aussi sur des télés avec des LED qui changent de couleur en fonction des images, avec des ampoules connectées, donc vraiment les lumières vont changer en fonction de l'ambiance de l'image. Donc on va tracer ça au millimètre près, on va tout ferrailler en fonction des 2 petits écrans qui sont là-bas. On va rechanger le meuble, on va rechanger la table, les chaises, on va tout rechanger. Et du coup je pense que je vais faire un bureau directement en placo, vous allez voir. Donc là je trace, on se retrouve juste après. La petite technique pour repasser un câble sans faire trop de dégâts. Petit trou de 6 cloches, une tige filetée. Et là même en bas, on accroche son câble HDMI et on tire la tige filetée. Et voilà le travail, câble HDMI repassé. Allez, journée finie, on rentre du taf. Merci l'électricien qui m'a filé 15 mètres de câble. Bon, ça m'a coûté un petit apéro. C'est comme ça que ça se passe dans le bâtiment. Bon, du coup, ce que je vais faire, ici j'avais déjà en fait une prise. D'ailleurs j'ai un boîtier connecté, je pense que je vais reconnecter là-dessus mes écrans, comme ça je pourrais dire allume les caméras, pof, les écrans vont s'allumer. Allume miniature. Oh, les bonbons du chat. Ok, j'allume miniature. Donc j'avais prévu une prise RJ45, mais comme c'est une prise qui est déjà repiquée sur 2 autres prises, je voudrais un disjoncteur direct qui sera que pour les caméras à mon tableau. Donc je vais repasser ce câble là, donc c'est du 2.5, très important pour les prises. 1.5 c'est pour les lumières, donc le 2.5 celui qui est très jaune, il est un peu plus gros. Donc je vais le passer de mon tableau qui est juste ici, passer ça dans mes combles et revenir dans le petit coin juste ici. On va refaire donc une prise en direct avec un disjoncteur. Ce que vous voyez, ça c'est sur des câbles HDMI, du câble jack, du câble enceinte, parce qu'en fait j'avais tout prévu, bien sûr j'ai refait tout mon placo moi-même, c'est moi qui ai tout rénové, donc le home cinéma, des petits caissons en placo et tout est intégré dedans. J'en ai profité pour passer du câble enceinte partout, des renforts en bois derrière les télés par exemple, ou alors le vidéoprojecteur qui a aussi son renfort en bois, et donc tous les câbles HDMI, jack, etc. Tout est passé dans le plafond. Bref, donc du coup ça je vais laisser de côté. Je vais refaire une redescente en placo, ça va être caché. Ou alors je vais la redécaler, je sais pas encore comment je vais faire. Je pense en fait que je vais faire un retour en placo ici pour faire un bureau d'ordinateur. Qu'est-ce que t'as le chat?
avec une plus petite étagère en dessous pour mettre le clavier. Ce qui est de chance, c'est pour se piquer sur mon beau mur de pierre. À la base, il n'y avait pas d'ouverture, on a tout fait l'ouverture. Ça, c'est du placo aussi. Je me suis fait chier à faire un bel arrondi, puis après enduit. Et c'est tout simplement de l'enduit PN24 avec du sable. Ça fait un effet crépi, ça tient sur du placo. Puis j'ai remis un petit assaut de bois devant l'IPN, parce que je préférais avoir un effet poutre en bois. Voilà, voilà. Donc bah c'est parti, on va attaquer maintenant le traçage au mur. Mes petites miniatures, elles sont intégrées dans mon doublage, voyez-vous. Ça fait à peu près 15 cm de profondeur. Tout est connecté, même ce plafond-là, décoratif. Ah, je vais t'amuser, là, enlever tout le voile noir qui est à ces plaques à trous, pour pouvoir mettre des LED à l'intérieur du caisson. Mais j'aime bien, ça c'est sympa quoi. Allume garage. Même là les bandes LED. Ça on peut voir le taxi vu du garage ou même le meuble Audi 80. Allume extérieur. Voilà, on peut vraiment tout connecter. Il suffit juste d'avoir un petit boîtier domotique. Là encore un plafond décoratif. J'en ai profité pour passer mon tuyau de hotte dans mes caissons puis mettre des LED tout autour pour qu'il y ait un max de lumière. On va essayer de faire un truc intelligent. Prendre la hauteur de ma chaise de bureau pour qu'elle passe en dessous, bien sûr. Tant qu'à faire. Voilà, au laser, elle passe en dessous. Donc ça sera mon fini du bas. Tout doit parfaitement s'aligner, que ce soit en haut, en bas, c'est-à-dire le plan de travail avec les écrans. C'est une question de toc. Oui, on a des tocs dans la famille, il faut que ça soit carré. Pour avoir un effet genre gros plan de travail, cloison de 7, rail de 48 de BA13, voire une BA18, ça va faire du coup un gros truc. Je vais m'aligner comme ça, et celui-ci il va dépasser. Je vais mettre de la BA6 pour vraiment faire une petite cloison et un petit rail de 3. Oui, ça existe. Donc ça va être vraiment une toute petite cloison. Et je pense que je vais bien me faire chier jusqu'au bout, je vais faire genre un arrondi comme ça, ou un angle coupé. Je sais pas. Petit arrondi, au départ je voulais un angle droit, mais finalement on va sur de l'arrondi. Toc, j'ai retracé exactement les mêmes angles. Pourquoi faire simple quand on peut faire très très compliqué? Et on va laisser exprès un petit centimètre de jeu à chaque écran pour pouvoir les tirer. On va partir sur un petit losange, qui est du coup bien sûr centré par rapport aux deux écrans. Pourquoi? Bah parce que j'avais déjà fait des losanges ici. Donc on reste toujours un peu dans le thème. En plus, que je viens de penser, je vais refaire une petite étagère dans le vide. Donc pour qu'elle soit bien solide, je vais la chevilles avec des grandes chevilles. Derrière, c'est un gros mur. Je vais mettre un chargeur induction ici. En gros, on pose son téléphone, il recharge. Donc du coup, je vais passer l'électricité dans le rail qui va ressortir ici, dans mon caisson. Je vais pouvoir me repiquer sur mon alimentation. Est-ce que je mesure? Non? Non, la flemme. Au petit bonheur à la chance, comme d'hab. On perce sans savoir où on va. Et voilà, ça c'est fait. On n'a plus qu'à passer tous les câbles des caméras et les dispatcher. Bon, j'en ai quand même 24, ça commence à faire beaucoup. Là, on coupe. On n'a plus qu'à le raccorder au tableau. Petit achat du jour, nouveau meuble. Donc là, je vais chercher la bite. J'ai un truc avec un arrondi, une forme un peu différente. Puis là, je suis un peu dans les arrondis, donc du coup, je vais modifier tout mon traçage. On va refaire plutôt un arrondi qui va suivre le meuble. Plus celui-ci, il a une bande d'aide intégrée d'origine, avec le bouton qui est derrière, donc il doit sûrement avoir une bande d'aide là. Je voulais absolument celui-ci, mais il n'y avait pas la couleur que je voulais. Alors ce que je vais faire, on va faire un covering, vous allez voir, sur le bois, qui est couleur gris, et nous on veut couleur vraiment bois verni quoi. Parce que c'est le seul modèle que j'ai trouvé en arrondi. Celui-ci il coûte à peu près 1000 balles normalement je crois chez But. Oh mon petit gros chat. Donc ça donne ça. J'ai racheté aussi un autre petit meuble. Bon c'est un truc vite fait hein. Mais ce que je vais faire, je vais l'intégrer dans mon placo. Après j'aurais pu le faire en BA13 bien sûr, mais j'avais la flemme. Ça va coûter 60 balles, au moins c'est propre, c'est laqué. Voilà, il y a des petites finitions. À la place du losange, je vais plutôt mettre ça. Ça me plaît bien. Donc ça va aller là, je viens de finir mon plan. Donc du coup je vais mettre un boîtier connecté ici qui va alimenter les deux télés, comme ça je pourrais dire allume les écrans directement sans forcément appuyer sur le bouton vu qu'elles vont être encastrées. Bien sûr avec une petite trappe d'accès. Plutôt faire pareil, je vais faire une espèce de forme de fesse là-haut là, qui va faire un rappel avec le meuble. Donc voilà, il est assez sympa, il y a une petite LED juste en dessous. Là j'ai fait un test, je l'ai branché en mode vite fait pour pouvoir voir ce que ça donne avec un boîtier connecté. Étant Audi 80. Oui, donc je précise que c'était le boîtier de l'Audi 80. Faut que je change le nom. Ok, j'éteins Audi 80. Donc on va l'appeler le meuble. Ah! Du coup, les deux vont être sur un seul. Très bien, j'allume miniature. Et donc du coup, ce boîtier connecté, il va se retrouver ici pour alimenter les deux télés. Et lui, je vais l'appeler caméra. Je veux pas de transfo apparent, donc j'ai une prise ici qui va rester apparente. Je vais refaire un repiquage de cette prise là. On va mettre une prise derrière le meuble. Et comme ça, le boîtier connecté va être derrière. Je vais juste découper dans le meuble, histoire d'avoir toujours un accès à ces boîtiers connectés, parce qu'on sait jamais. Ça, c'est découpé. Putain, j'en ai chié, hein. On voit que c'est du bois de qualité, hein. C'est pas du petit contreplaqué de merde. Il n'y a plus qu'à repasser un câble de 5 et se repiquer sur la prise qui est là. Coup de chance du premier coup, ça c'est bien fait. Sans faire de trou dans le milieu pour passer le câble. Impeccable, pas de raccord. Donc la nouvelle prise. Pendant que mon électricienne est en train de brancher la prise, je suis en pyjama et je sors de la douche. Oh mes cheveux, c'est de la paille. Donc du coup, je vais faire comme ça.
un petit arrondi en haut, ici qui redescend, qui est beaucoup plus gros de l'autre côté. Et là je vais faire un angle droit en fait. Ça va faire un rappel au meuble, donc l'angle qui d'ailleurs s'aligne avec mes écrans. Et ça fait la même vague en haut comme en bas. Pendant ce temps-là, ma petite électricienne s'est reconvertie plombière. Elle m'a installé ce nouveau robinet design qui vient de chez Wish. C'est assez marrant, j'aime bien. Eau chaude et eau froide. Les amis, je viens de recevoir un magnifique colis que j'attends depuis tout ce temps. Regardez-moi ça, statue du Spartan. 2 mois que je l'attends, depuis la sortie du jeu de toute façon. Déballer ça. Là, je viens de mettre les rails fixés au mur, donc je viens de décaler ma prise. Tout est bien fixé, speedé, vissé. J'ai fait avec du règle de 3 le plus petit possible. J'ai refait un trou derrière dans ma brique pour pouvoir passer mon câble recharge rapide. Le petit rond ici, on pose son téléphone et ça va recharger. C'est assez cool, donc on va passer en fait de là à là et ça on garde ça apparent. Les calculs sont pas bons, Kevin. Fais-moi des moulures dans le plafond. Mais c'est déjà fait. Bon bah je me suis gourasse dans une petite cote. Du coup j'ai remis un double rail devant. Ah, si je veux mettre mon Mac, j'ai pas le choix. Pour faire un arrondi, moi je fais comme ça, tout simplement des petits coups de cisaille, à peu près tous les 10 cm. Après c'est la plaque qui va faire l'arrondi. Si c'est de la BA13, il faut la mouiller avec de l'eau. Ou alors une BA6, ça fera l'affaire. Bon bah ça donne ça. Le plus gros est ferraillé. Donc j'ai fait exprès de laisser des écartements pour pouvoir travailler la BA13 dans un rail de 70, 48 et rail de 3. Donc on va partir en plein billard, c'est fait exprès. J'aime bien me donner des défis. Donc là on n'a plus qu'à passer tous les câbles. Ah, putain de Covid. Je vais mettre un renfort en bois, je vais le chuiller là-dessus pour pouvoir mettre le support télé. Quitte à se faire chier, autant faire un truc jusqu'au bout, bien casse-couille. Je vais mettre des plaques à trous sur cette partie-là. Petit collier reçu, donc ça ce sont les branchements des caméras. Merci AliExpress. Gamme multiprise, vous trouvez ça sur internet. Et les supports pour les écrans. J'ai pris avec des bras, on va pouvoir les tirer, parce que sinon ça aurait été trop galère. Une fois que le placo sera mis inaccessible, au moins là on peut tirer les écrans. Je vais laisser un petit jour tout autour. Donc on va les mettre en place, on va les fixer pile poil au centimètre près. Ce qu'on va faire pour gagner un maximum de place, je vais remeler les trucs tout neufs. Bon bah, il y en a pour 130 balles de support, mais c'est pas grave. Là j'ai retaillé tout le tour, j'ai enlevé 5000 pour pouvoir rentrer dans ce petit carré pour encastrer dans le placo. C'est très important, sinon on aurait été posé sur le bord extérieur avec des petites cales. Donc c'est reparti, on découpe l'autre. Bon bah il n'y a plus qu'à passer tous les câbles. Là on va s'amuser 2 minutes. Il y a 2 systèmes de vidéosurveillance. Ça commence à en faire un paquet de caméras, sans compter les 20 que j'ai actuellement en Wi-Fi. Là j'ai commandé aussi une batterie interne. Ce qui veut dire en fait, même s'il y a une coupure de courant, et ben ça va continuer à filmer. Donc là je vais mettre une petite trappe d'accès ici. Je pense que je vais mettre une 30-30. Ça devrait être discret, ça sera derrière mon Mac, ça se verra même pas. J'ai reçu aussi un gros boîtier avec plein de prises internet. En fait c'est que moi en fait il m'en fallait 2. Plein de câbles, donc ça vient d'AliExpress. Donc c'est du câble pour mes caméras. Donc voilà, j'ai pris des très grosses longueurs, il y en a à peu près pour 200 balles. Des 20 mètres, des 20 mètres, 30 mètres, 60 mètres, 60 mètres, 60 mètres, 60 mètres. Là j'ai ce qu'il faut avec tout ça, il n'y a plus qu'à dispatcher. Là je vais m'amuser à percer mon gros mur de 60. Il me restait 2 caméras, je vais en placer une ici, dans cette pièce là, et puis une autre dans l'autre pièce. Comme ça, elle va être dans ce petit coin. Là j'ai réussi à percer, voyez-vous, il y a le tout petit trou, j'ai plus qu'à installer la caméra. Mur de 60, donc je vais passer le câble sous mon petit bout de bois, ça devrait pas trop se voir. Je me suis acheté aussi une petite trappe d'accès, parce que quand même il y a des trinceaux et tout, faut qu'on puisse mettre la main dedans s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, je me suis bien fait chier. Maintenant, il n'y a plus qu'à brancher. Quand il n'y en a plus, bah, il y en a encore. Bon bah merci encore à Inky qui m'a envoyé 2 de plus. D'ailleurs je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo de Inky. Mais j'ai beaucoup réfléchi et heureusement j'ai pensé à faire un test. Donc les 2 gros boîtiers, à la base je les avais prévus en dessous, prennent quand même pas mal de place et ça aurait été gênant pour le clavier. Donc je sais pas, j'hésite. Et en plus de ça, ils font pas mal de bruit. Il y a des gros ventilos là-dessus vu que c'est censé pour tourner H24. Ça fait quand même tout le temps, sachant qu'ici c'est une pièce de vie. Voilà quoi, j'ai pas envie d'avoir un bruit gênant tout le temps. Donc j'ai décidé, tout a été dans les combles, comme ça c'est encore plus insonorisé et c'était encore plus simple à passer les câbles. On fait ça bien, on est en train de creuser des tranchées, mettre ça dans des gaines, bien isolées. Là ça fait de la longueur de câble. Voilà, tout est branché, maintenant il n'y a plus qu'à plaquer. Moi j'ai un œil sur toutes mes petites autos, le taxi, j'en ai un peu partout. Intérieur, extérieur, même devant chez moi, on voit la petite Audi A4 qui rentre.
Puis ce qui est bien avec la souris, je peux sélectionner celle que je veux afficher en plein écran. Voilà, par exemple. La qualité elle est propre, hein, c'est du 5 mégapixels. Bon, c'est parti pour faire ma petite décoration. Donc là je vais utiliser une chute de plaque déco que j'avais à traîner, plaque à trous. Donc voilà, on va faire après les zigzags dedans, on va boucher sûrement quelques petites cases, on verra ça après. Là j'ai 2 BA6, donc les BA6 ça permet de pouvoir faire des arrondis plus facilement. Bon, avec de la 13 on peut aussi, mais bon, faut la mouiller, l'arroser, lui laisser prendre sa forme. Là avec la 6 ça devrait se travailler assez facilement, donc on va couper plein de petites bandes là-dedans pour pouvoir faire mes zigzags. Et pour le plan de travail on va utiliser de la 15 un peu plus épaisse, histoire que ça soit quand même un peu plus costaud, donc c'est parti. Là il ne reste plus qu'à tout entailler. Mon petit zigzag qui est là. C'est mis. Voilà, non, on les coupe. On se coupe tout seul. Voilà, une belle coupe bien droite. Pour faire des belles découpes, la petite technique avec toutes les pierres qui sont apparentes, donc on se déporte du trou qu'il y a, donc moi à peu près 2 cm, je vais prendre ça, ça suffit. Voilà. Je me mets là, je prends mon crayon et on suit les pierres. Voilà, on a toutes les formes, maintenant il n'y a plus qu'à entailler tout ça. J'ai dû modifier la petite trappe pour la découper pour pouvoir passer à cet endroit là. Je vais passer tous les fils dans un seul trou. Donc voilà, je l'ai fait à la scie cloche. La petite trappe est tracée, plus qu'à découper. Ah bah là je l'ai fait une coupe de star. Il y a toujours un petit accès pour le boîtier connecté qui est juste ici, tout simplement. Et il ne reste plus qu'à faire un petit filet d'acrylique. Là, ça prend forme tout ça. Donc très important, faut penser à plaquer d'abord le dessous, parce qu'après on peut plus visser. Là on peut plus mettre la visseuse, donc j'ai commencé par celle-ci. Je fais tous les petits raccords au map, partout, les vis et tout. Et après on colle les bandes. Donc là, des petits bouts de bande à droite à gauche. Un bout de bande papier. Hop, c'est rapide. Et après, le plus chiant, ça va être les bandes. Alors là, il y en a quand même pas mal. Hop. Voilà. Bien écraser la bande. Et hop, je redouble aussitôt. Comme ça, ça va tirer plus vite au map. Puis après, ça sera une bande de finition. Donc là, tout est fait en raccord de map. Donc je vais rattraper les arrondis qui n'avaient pas de trop. Là c'est très bien. Là maintenant ce sont de la bande ramée, donc il y a des lames de ferraille en fait pour faire les angles. Voilà, une fois que ça va sécher au moins ça sera un bel angle bien droit, puis solide. Donc là j'ai tout découpé et puis pour les arrondis, comment on fait des demi-bandes armées. Donc en fait voilà, j'ai coupé une bande armée en deux. Oh putain, ça fait une demi. Et comme ça avec la demi on va pouvoir coller que sur le plat. Et le retour, on va pas le faire. Ça sera vraiment que la bande armée qui va dépasser. Et là, c'est un enduit qui va faire la finition, avoir un angle bien droit. Donc il n'y a plus qu'à coller tout ça. Donc, je vais faire un petit peu d'enduit. Je vais scotcher mes câbles pour les protéger. Un peu de musique. Là, si j'ai rebouché aussi pas mal de petites casses, ça me plaisait pas. Donc là, c'est de l'enduit rapide. En 4 heures, il va être sec. On colle, on redouble. Et après, on fera notre bilan de finition. On étale la colle. Ensuite, on prend la bande armée. Et on l'écrase. Et on enduit direct, ça donne ça. C'est vraiment une demi-bande. Et c'est le petit retour en ferraille qui va faire l'angle. Et je vais enduire comme ça pour pouvoir faire un arrondi. Il faut la laisser passer juste de quelques millimètres. Et là on repart en bande armée normale. Tout ça en une fois, c'est la difficulté. Allez, c'est reparti, dernière couche d'enduit, donc là on arrive en finition. Donc là je viens de faire déjà tout le bas pour montrer ce que ça donne. Voilà, c'est bien lisse, c'est tout beau, ça quand il y a de l'enduit de finition, on croit que c'est fini direct. Et là c'est pas fait, donc on voit bien la différence. On voit des coups de spatule et là j'ai fait le retour, c'est tout lisse. Donc il ne reste plus qu'à faire tout ça, là-bas, et après on attend que ça sèche, donc 24 heures. On ponce, on va mettre au moins 2 ou 3 couches de blanc et on se retrouve juste après une fois que tout ça c'est fini. Donc là les amis, je viens de télécharger l'application Inky sur mon iPhone, tout est en direct. Je peux programmer détection de mouvement, c'est vraiment top, j'en reçois les notifications. Donc là j'ai toutes mes caméras, comment je vais les placer, plein écran, une seule caméra, la qualité elle est vraiment ouf.
Donc pareil, sur le DVR, ça enregistre pendant 15 jours, ce qui est déjà pas mal. Et après, on peut encore augmenter la capacité de stockage. Ah, franchement, c'est vraiment top. Donc voilà, je peux tout simplement tirer les écrans. On peut faire pivoter derrière. Et bien sûr, quand je dis éteins caméra, Très bien, j'éteins caméra. ça éteint pas le système, ça éteint juste les deux écrans, tout simplement. Car mon système, il est caché là-haut et lui, il tourne H24, ça enregistre tout le temps. Ça, c'est juste en fait pour pouvoir voir l'image. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude. Toute la peinture est finie. Allume salle à manger. Très bien, j'allume les 5 appareils. Donc voilà ce que ça donne. Ici, j'ai mes 3 souris, une pour chaque écran. Là, je peux choisir directement le format que je veux. J'ai fait des cases en placo pile poil de la taille des écrans. Il ne me reste plus qu'à mettre une petite bande LED à l'intérieur pour faire sympa. Donc là, je vais reboucher les cases. Donc ça donne ça. Ça fait un petit rappel avec mon meuble que j'ai fait en covering il y a quelques semaines. Je me tâte même d'ailleurs à refaire du covering bois sur ça. À voir. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Ici, j'ai la place de mettre mon clavier. Nous avons la recharge à induction qui est juste ici, qui passe et qui est branchée directement à mon Mac. Voilà, comme ça, je peux juste poser mon téléphone et ça recharge. Ceux qui sont intéressés par ce système InKey, tous les liens se retrouvent en description de la vidéo. Donc, nous avons 2 systèmes différents, vision nocturne, la toute dernière technologie à LED. Donc, la nuit, on se croirait en plein jour avec un petit flash qui se trouve sous les caméras. Donc là, je vous montre en vision nocturne. Actuellement, il fait noir total dehors. Donc sur celle-ci, on est en infrarouge, donc c'est du noir et blanc, mais on voit vraiment très très bien. Bon là c'est éclairé parce que j'ai ma lumière de dehors, mais sinon c'est en noir et blanc. Et sur celle-ci, on est aussi dans le noir total, sauf ces deux-là parce que c'est dans la maison. Et là par exemple dans mes garages, on se croirait en plein jour, alors que pas du tout. Tiens, on aperçoit le Vito, le nouveau qu'on a peint hier en noir mat. Là dans le garage il fait noir total, et pourtant on voit bien les couleurs, le rouge, le noir. C'est juste une petite ampoule LED qui éclaire. Et pourtant, quand on rentre dans la pièce, on la voit quasiment pas. C'est impressionnant comment c'est éclair dans le noir. Après, bon, pour l'intérieur, je le déconseille parce que ça fait quand même une petite lumière qui reste allumée en permanence. Après, vous pouvez tout programmer, donc choisir ce que vous voulez enregistrer. Comme là, ici, celle-ci, elle enregistre. Celle-ci, j'ai pas mis. On peut choisir ce que l'on veut. Enregistrer le son, revoir les images. Éteins caméra. Très bien, j'arrête caméra. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Entre temps, j'ai acheté une nouvelle auto, comme vous avez pu le voir, un petit Vito Mercedes qui va se transformer en Jurassic World. Donc ça sera à suivre dans les prochaines vidéos. Là, il a droit à un petit entretien complet. Ah, petite bière s'impose. J'en ai marre. Pendant ce temps-là, il y en a une qui va bosser. Elle est où? Ah, elle est là. Allez, un peu plus vite. Je pense que je vais rester là, je vais rester au chaud.